Alors, c'est un fonds qui a 7 membres, comme je le disais tantôt, et des membres qui sont d'obédiences diverses, hein, parce que il y a une représentante de la présidence de la République, il y a le représentant du ministre des enseignements maternels et primaires, il y a le représentant du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, il y a le représentant du ministre des Petites et Moyennes Entreprises, il y a naturellement le représentant du ministre de l'Économie et des Finances, et enfin le représentant du ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Donc moi je suis le représentant du ministre, et donc c'est à ce titre que je suis le président du conseil d'administration. Le fonds existe, ça fait quand même plus d'une dizaine d'années, mais sa configuration actuelle, je peux dire que pour les 7 membres, officiellement, ça a commencé à partir du 30 juin dernier, sa configuration actuelle de 7 membres, je vais dire. Et en général, le budget de l'État, le cycle du budget de l'État ne permet pas véritablement de suivre l'alphabétisation. Parce que l'année en alphabétisation, c'est en 6 mois et parfois, on n'a pas encore mis le budget à exécution alors que les activités d'alphabétisation devraient commencer. Donc, avec ce fonds, on va domicilier toutes les ressources financières qui vont appuyer l'alphabétisation. Et comme ça, quand on a besoin d'appuyer un projet à tout moment de l'année, et ça doit être possible. C'est beaucoup plus pour ça que le fonds a été créé. Pour bénéficier des actions du fonds, d'abord, pour le moment, le fonds finance directement la direction de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Donc, il y a une direction technique qui s'occupe des activités d'alphabétisation sur le terrain et une direction qui est accompagnée financièrement par le fonds. Donc, il y a des activités pour lesquelles la direction n'a pas véritablement les moyens et c'est le fonds qui accompagne cette direction. Il y a beaucoup d'impacts positifs parce que grâce au fonds, il y a une activité phare organisée par la direction de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales qu'on appelle le faire-faire. Le faire-faire consiste à permettre aux opérateurs privés en matière d'alphabétisation d'aider l'État pour atteindre les zones souvent qui ne sont pas accessibles. Donc ces ONG qui sont des opérateurs privés en matière d'alphabétisation font des campagnes d'alphabétisation selon le programme de l'État pour accompagner techniquement la direction de la promotion des langues sur le terrain. Et c'est le fonds qui met à disposition le financement nécessaire, les ressources financières nécessaires pour que ces ONG puissent véritablement faire ce travail. Donc, c'est vraiment un des grands résultats positifs que nous avons. Il y a également que le fonds finance la RAMAS, qui est une recherche-action sur les mesures de l'apprentissage en alphabétisation. Et c'est pour voir l'effet véritablement des actions d'alphabétisation sur le terrain. Cette recherche se fait par la direction de l'inspection pédagogique, de l'innovation et de la qualité, et pour voir la qualité des interventions qui ont été menées sur le terrain en matière d'alphabétisation. Aussi, il y a un autre grand projet qui a été financé par le fonds, c'est la bibliothèque numérique. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis un certain temps, le numérique prend le dessus. Donc, en matière d'alphabétisation, nous utilisons aussi le numérique. Les TIC sont un instrument essentiel d'apprentissage en alphabétisation. Donc, à travers cette bibliothèque numérique, le fonds envisage de mettre à disposition des nouveaux apprenants
des alphabétisés initiaux et à enrichir, à renforcer leur apprentissage à travers la lecture des ouvrages, des documents écrits en langue nationale qui sont disponibles et accessibles partout sur une plateforme dédiée à cet effet. Donc nous sommes dans ce processus. C'est aussi un grand impact positif des actions menées par le fonds.